Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et je vais vous présenter un livre que j'ai reçu. Un livre qui va m'être très utile, un livre d'une gamme dont je pensais pas remettre de l'argent là-dedans, mais bon, j'ai trouvé quand même chaussure à mon pied avec celui-là. Et je vous présente ici un livre de Donjons et Dragons 3.5 appelé le Magic Item Compendium. Oui, un livre de 3.5. En fait, j'ai pas eu beaucoup de choses de 3.5 dans ma bibliothèque. C'est peut-être le deuxième ouvrage qui est vraiment monté 3.5. Le premier que j'avais eu là longtemps, c'était le Fian Folio, que j'utilisais 3.0. Il était sorti un peu avant 3.5. C'est pour ça que moi, je voyais ça comme un livre 3.0, mais de ce que j'ai compris, il était déjà comme monté comme un livre de 3.5. Peu importe. Je l'utilisais avec 3.0, ça allait bien dans le temps. Mais lui, ouais, pourquoi j'ai acheté ça? Hein? Ben, ça va être pour utiliser, entre autres, pour Chroniques oubliées. J'avais besoin d'un guide, j'avais besoin un peu d'inspiration, de lumière sur comment traiter les objets magiques. Parce que je m'aperçois beaucoup, bon, la plupart de mes activités de jeu de rôle tournent autour du parascolaire. Je m'aperçois beaucoup que les jeunes, quand ils accumulent des richesses, c'est pas nécessairement pour aller au magasin général du coin s'acheter de la corde. Ils veulent s'acheter des objets magiques. Ce qui fait que souvent, je me retrouvais avec des situations où j'avais de la misère à calculer les prix. Entre autres, ça, c'est une des affaires qui me dérangeait. Puis aussi, bon, Chroniques oubliées, de la façon que c'est monté pour les objets magiques, manque un peu de variété. Ça, c'est peut-être une des petites faiblesses du jeu, je trouve. Parce que, en fait, ils ont fait de quoi de bien. Là. Ce qu'ils ont fait, c'est que tu crées un objet magique, c'est une potion, un anneau, quelque chose. Puis, la plupart du temps, c'est que cet objet-là va reproduire une des capacités d'un des profils. Fait que c'est sûr, tu peux te retrouver avec des capacités de niveau 5 qui sont super fortes, tout ça. La seule affaire, c'est que tu peux te retrouver avec une baguette qui fait un sort de nécromancien quand tu as déjà un nécromancien dans le groupe. T'sais. Ça peut être le fun de l'avoir en double, le sort, là, mais ça manque de magie et de surprise. T'sais. Moi, ce que je faisais souvent, je prenais des listes d'Internet, je regardais le nom de ce qui me sortait, puis j'inventais de quoi avec. Comme ça, je m'assurais d'avoir un objet avec un effet tout à fait original. Quand les joueurs me demandaient des objets de départ, ben moi, je créais l'objet. Une des méthodes que j'aime bien, par contre, de Chroniques oubliées, c'est comme des objets un peu plus spéciaux, là. Tu peux comme inventer un objet qui va évoluer, entre autres, qui a des capacités que tu... C'est comme des capacités des profils, mais c'est juste que tu inventes les capacités reliées avec l'objet. Ça, je trouve ça bien intéressant comme méthode aussi. Mais ça demande un peu plus de travail. Et encore là, une fois qu'il est fait l'objet, bon, OK, il vaut combien? Parce que la formule mathématique offerte dans Chroniques oubliées, je la trouvais douteuse. Puis je voulais confirmer ça qu'un jeu qui a eu plus d'historique en termes d'objets magiques, et voici un compendium d'objets magiques. J'ai fait beaucoup de recherches pour voir si sur Internet il y avait ce genre de liste-là. Puis je me suis mis à regarder sur DriveThruRPG, toutes sortes de propositions, des propositions tierce partie, tout ça. Quand je suis tombé là-dessus, puis j'ai regardé un peu la table des matières, je dis, ben écoute, c'est vraiment ça que ça me prend. Surtout que, bon, Chroniques oubliées quand même un OGL 3.5, fait que c'est sûr qu'au niveau des mathématiques, il peut y avoir beaucoup déjà de trucs en commun. Fait que ce que je vais faire, je vais feuilleter un peu le livre. Je ne l'ai pas tout lu, j'ai regardé un peu le PDF et surtout regardé les passages qui m'intéressaient. Écoute, la table des matières présente 16 chapitres. Les armures, les armes, les vêtements et les outils. Ces 4 chapitres-là, c'est des catégories en fait. Ils ont regroupé tous les objets magiques en 4 catégories. Les armures, les armes, je pense que ça va. Pour ce qui est des vêtements, ben, ça peut aller d'un vêtement porté à un anneau ou une ceinture. C'est tout ce qui est porté. Puis les outils, ben, c'est tout le reste. Ça peut être une potion, ça peut être un bâton, ça peut être un instrument de musique. C'est ça, c'est quelque chose que tu utilises. Il y a le chapitre Magic Item 7 que je ne suis pas trop sûr c'est quoi, puis je pense que je vais tout de suite aller voir. Je pense qu'il y a une petite définition dans l'introduction. Item 7, c'est les items qui tombent dans toutes les 4 catégories.
Fait que, ouais, ok. Fait que, plutôt que de les séparer par catégorie, c'est ça. Fait que, ok, je vais aller voir, je vais aller voir en rendu là à quoi ça ressemble, mais ok. Fait que les items, c'est comme une autre catégorie. Ok, je les crois. C'est ça. Et il y a un chapitre que, en fait, les derniers chapitres m'intéressent beaucoup, Using Magic Items. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de règles pour l'identification, à quel endroit que tu portes ça sur ton corps, je sais pas à quel point je vais prendre ça, la grosseur, la grandeur, bon, l'activation des systèmes magiques, peut-être pour la saveur, ça peut être intéressant. Et, bon, Special Magic Item Rules, qui parle de reliques, de cristaux, de bâtons de runes, des bâtons runiques. Des propriétés synergiques. Puis, OK, puis c'est ça. Puis, bon, le niveau des items, vendre et acheter des items magiques, ça m'intéresse super gros. Ça me touche directement. Et fabriquer des items magiques. Il y a des règles dans Chroniques oubliées, mais je pourrais comme peut-être pimenter ça de ça. Il y a un appendice des items magiques par prix. Donc, c'est ça, tous les prix augmentant, je suis allé voir, et des tables de trésors, des random treasures, des trésors tirés au hasard, et une espèce de feuille de personnage qu'on peut peut-être utiliser. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, je ne veux pas nécessairement compliquer une situation qui est déjà compliquée pour moi, c'est-à-dire le parascolaire. Ma situation est compliquée, donc je dois simplifier, ça c'est bien important. Fait que les armures, si on commence par ça, les armures, il y a des petites règles pour savoir comment calculer les prix. Puis il y a différentes propriétés qu'on peut mettre sur une armure. Je pense qu'une des règles, c'est de ce que j'ai lu, c'est que dans le fond, l'armure doit avoir doit être déjà comme +1. Déjà, il faut qu'elle soit déjà prête à recevoir la magie. Puis là, tu as toutes sortes de petits ajustements. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris parce que des fois, le prix il parle de +1 bonus. Puis des fois, il parle de prix carrément en pièces d'or. Fait que c'est sûr, je vais feuilleter ça, comprendre comment ça marche. Mais il y a vraiment beaucoup de petits effets qu'on peut rajouter. Et dans la section, il y a des armures complètes sur laquelle on a tout un kit et un paquet de trucs cool qu'on peut mettre. Là. Mais je regarde ça, les prix. Là. Ouh là là! Je trouvais ça cher, Chroniques oubliées, les items magiques. Je pense qu'on vient de péter un plafond ici. Hey, une armure pour 41 650 pièces d'or. Une armure de 17e niveau. Ils appellent ça la Earthplate Armor. Un aura, donc un gros aura magique. Ouais, il y a comme une histoire d'aura là-dedans pour comme la détection de la magie, en tout cas. Ouais. Puis là, il y a une petite description bien cute. Je la lirai pas. Puis qu'est-ce qu'a fait cette armure-là? Hey, qu'est-ce qui justifie son prix? C'est une full plate +1, imaginez-vous, 41 000. Mais, une fois par jour, tu peux activer Stone Skin comme le sort. On a aussi Tremor Sense 5 pieds. Là, il donne un exemple ici, Monster Manual, page 316, j'imagine 3.5. C'est ça. Fait que, ouais, ok, ok. C'est rien que ça, Simonac. C'est non bien cher. C'est sûr que je vais jouer avec les prix. Mais au moins, ça me prend un comparatif. Une potion versus une armure, qu'est-ce que ça devrait être? Wow, c'est très cool. Puis, ou ben non, regardez les recettes, en fait. C'est sûr que les joueurs disent, j'aimerais savoir ça. Ben, regarde, c'est écrit Prerequisite. Quelle sorte de... Qu'est-ce que ça te prend? Il y aurait ça aussi. Les armes, c'est arrangé un peu de la même façon que tu peux mettre des petits attributs aux armes. Puis, là, je vais essayer de trouver une arme complète parce que ça... C'est le Axe of the Sea Reavers. Ça vaut combien? 10 320 pièces d'or. Ok, je pense que je vais revenir à ma hache à 8 pièces d'or. C'est moins cher. Ok, c'est quoi cette gamme-là? C'est une hache +1. C'est donc bien cher. Mais qu'elle doit faire de quoi de spécial? Mais elle te permet de flotter. Ok, c'est intéressant. Ça, c'est ça. Puis aussi, tu peux avoir deux habilités spéciales, une espèce de cri de guerre qui est engravé dessus. Tous les alliés en dedans de 15 pieds ont plus 2 de bonus de morale sur les attaques. Bref, presque toutes. Plus 2 sur toutes. Pour un round. C'est
intéressant. Tu le fais combien de fois, ça? OK. Tu peux aussi donner un... Ils disent pas, mais un mot de commande. Tous les ennemis en dedans. Tu peux faire paniquer les ennemis pendant un round. Ah, les deux sont utilisables une fois par jour. Ben, tu sais, on va regarder les prerequisites. Craft Magic Arms and Armor. OK. Fear et Heroism. Est-ce que ce sont des sorts? Probablement. Bref, en Chroniques oubliées, prendre un forge-sort, puis qu'il ait accès à 2 sorts spécifiques. Fait penser à quand je jouais à True 20, c'est un peu comme ça qui fonctionnait. Bon, alors, on va aller voir l'autre chapitre. Donc ici, on a tout ce qui est clothing, les vêtements. Fait qu'on a des amulettes. Ils mettent les bijoux là-dedans. C'est des choses qu'on porte, c'est ça, des anclettes, des ceintures. On a des bottes. Ça, c'est cool, des bottes. Regardez mettons, les boots of sidestepping. Il n'y a pas d'image, les boots of sidestepping. Ça vaut quand même 6000 pièces d'or. D'affaire de 10e niveau. Oh là là. OK. Fait que les bottes of sidestepping, ça te permet de te tasser de la portée d'une attaque ennemie. Ça prend. Quand tu actives le bonus, tu fais un 5 foot step. C'était bien important, ça, c'est la 3e édition. OK, ben en fait, tu peux prendre un 5 pieds de plus. Wow! Ça, c'est. Je pense que j'irais plus narratif que ça. Ça fait ça 3 fois par jour. Les prérequis, craft, wondrous item et haste. OK. Mais tu sais, c'est ça, c'est quand même clairement expliqué. Il y a des gants, il y a des capes, il y a des amulettes encore, des gauntlets, des beaux gants. Ça, tu veux un gant de même? C'est sûr, ça fait badass. On dirait que t'as été élevé par des démons. C'est ça que tu veux, hein? Gauntlet of Bloodlord. Faudrait pas. Oui, je suis sûr que si les jeunes ils ont ça dans des mains, ils tombent là-dessus. Je veux ça! C'est l'elfe cute, là, mais il veut des Bloodlords, là. C'est ça. OK. Des lunettes, des casques, je check des rags, c'est ça, il y a des rags, ça veut dire des guenilles, tu sais. Il y a des anneaux, bref, il y a vraiment plein d'affaires, le fun. Je pense qu'il y a des staffs aussi là-dedans, j'avais vu une photo. Je la trouve cool, la photo. C'est un peu. Ah, c'est parce que c'était dans les tools. Ici, j'ai comme la robe de Spider-Man. Hein? Tiens. Bon. OK. Oui, c'est dans les tools que je vais retrouver les différents types d'objets. Fait que là, qu'est-ce qu'on a? Je vais juste nommer un peu, là. Une harpe. Des petits voleurs, toutes sortes de sacs. Des élixirs. On trouve des cristaux, des lyres, une tente instantanée, un beau sceptre, une baguette. Il y a des baguettes, c'est ça. Il y a des glyphes, des sacs de couchage magique. Je veux trouver la fameuse photo dont je vous parlais. Une perle, un orbe. Ah, puis des objets magiques qui se donnent pas, hein? L'élixir de porc-épic. Le bâton pour s'enfuir. Je prends la volée des choses, c'est cette photo-là, je vais vous montrer. Regardez ça. Très cool. Passons à l'autre chapitre, les Magic Item Set. C'est ça, je voulais vérifier aussi, tant qu'à ça, j'étais avec vous. Qu'est-ce que c'est un Magic Item Set? Fait comme par exemple, ok, oui, c'est comme l'Armor of Watching Master. Là, il y a toute une histoire. Puis là, ça vient comme avec différents objets qui viennent tous ensemble. Ok, c'est pour bref, c'est de l'agencement. Il y a le Breastplate of Terror, le Gauntlets of Destruction, le Helm of Wounding Sight et le Mask of Mastery. Fait qu'ils ont tous rassemblés ensemble parce que ça va ensemble.
Ouais, j'imagine que ça peut marcher sans un et l'autre. Je sais pas, j'ai pas pris le temps de lire. Et les fameuses règles, donc utiliser de la magie, des objets magiques, buying and selling magical objects. Fait que ici, comme c'est ça par rapport à une communauté, tu sais, quel genre d'objets magiques sont disponibles selon la grosseur de la municipalité. Hein? En même temps, moi, je suis un peu avare là-dessus. J'ai inventé mon fameux magasin magique volant qui lui arrive avec plein d'affaires. Puis selon les moyens des joueurs, il va s'ajuster. Mais vraiment, c'est ça, là. En tout cas, il y a vraiment plein de tableaux et d'informations. Là, on tombe dans du crunchy, mais en même temps, je n'haïs pas ça. T'sais. Puis c'est ça, adding, improving, common item effects, c'est comme des tables pour augmenter et améliorer un objet magique. Puis là, toutes les fameuses tables pour les prix. Je pense qu'il y a des références pour d'autres livres de donjons. Mais en même temps, ça se trouve tout sur Internet. Je pense que de toute façon, il faut que je traduise ça pour Chroniques oubliées, là, tout ce qui est là. Mais il y a des pages et des pages et des pages. Ça n'aide pas, là. Ce qu'ils ont fait, en fait, de ce que j'ai compris de ce livre-là, c'est qu'ils ont comme regardé l'ensemble des objets magiques qui avaient été créés, peut-être plus pour la 3e édition, mais ils sont sûrement allés chercher de l'inspiration avant. Puis ils n'ont gardé 1000. Ça fait quand même beaucoup d'objets, là. Sérieux, c'est pas comme si on en manquait, là. Et toutes les fameuses tables, c'est ça, au hasard, pour toutes sortes. C'est ça. Vraiment, il y a vraiment plein de stocks. Pour toutes sortes d'objets magiques. Il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Tu sais, t'en veux-tu de la variété? Hey, c'est... Ouais, puis je vais vous montrer pour finir la feuille. Tu sais, si on aime ça, savoir où est-ce qu'on porte notre affaire, comme dans un jeu vidéo, peut être utile d'avoir une feuille de même. Je pense pas l'utiliser, comme je disais, au niveau de la complexité. Je deal déjà avec une certaine complexité à cause du format de présentation que je fais. Mais reste que, tu sais, ça c'est concret. Tu sais, un joueur, il peut dire, je peux-tu voir le livre, je peux y passer, il va affecter ça. Puis, ah ouais, mais je vais lui dire, check le prix. Tu sais, c'est ça. Ce que ça me fait dire, par exemple, rapidement comme ça, les gains en argent doivent être plus augmentés, tu sais, puis je dirais que c'est plus symbolique que absolument actuellement compté, pour la simple et bonne raison que, tu sais, c'est une campagne, il y a quelque chose d'un peu éphémère dans notre campagne, dans mes campagnes avec mes jeunes, parce qu'à cause justement du format, on ne se voit pas longtemps de la fois. On a le temps de faire des fois juste 2 aventures dans l'année. Fait que c'est ça. Fait que faut choix généreux. Puis j'ai pas grand chose à perdre à le faire en fait. Fait que ça va être comme des gains, des gros gains en argent. Je peux peut-être multiplier par 10 des montants qu'il y a déjà dans les aventures. Puis y aller avec ça. Mais il faudrait choix généreux aussi en objet magique pour l'adversité. Mais je vais peut-être avoir des idées là-dedans. Fait que c'est ça que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Donc, un guide qui va me suivre. En tout cas, du moins, je vais lui donner sa chance. Puis, comme un petit livre de référence pour ce que je considérais comme étant un manque à combler par rapport à Chroniques oubliées, mais plus moi versus ce que j'aurais voulu de la section d'objets magiques. Fait que c'est ça. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.